L'un des avantages de ne pas être un employé laborieux, c'est que mon existence se passe à l'envers. La nuit, quand tous les gens bien sommeillent, je suis en général en train de jouer, ou de danser avec de magnifiques personnes, ou de sabler le champagne. Et quand vient le matin, lorsque tous ces gens bien vont à leur travail, moi, je vais me coucher. C'est un peu curieux, ce genre de vie, mais elle me convient. Elle me donne un sentiment de sérénité et de sécurité. Rien de cassé? Je ne suis pas exactement débordant de bonne humeur. Qu'est-ce que vous faites ici, Ardossi? Je suis venu vous prévenir. Ils ont voulu vous tuer. Tant mieux. Je croyais que c'était mon docteur qui cherchait de la clientèle. Qui est-ce qui me veut tant de bien? Essayez de trouver. Personne n'a autant d'ennemis que le fameux Simon Templar, le saint. Continuez, Ardossi. Il y a une prime offerte contre vous. Quelqu'un est disposé à payer 5000 livres à qui vous tuera. Un avare, sans me vanter, je crois valoir beaucoup plus. Qui est-ce qui propose cet argent? Je ne sais pas. Je l'ai entendu dire, un point c'est tout. Eh bien alors j'imagine qu'il y aura beaucoup d'amateurs pour une telle somme. Vous avez la réputation d'un monsieur qu'il est très difficile de tuer. C'est une réputation que je serais fort désolé de perdre. Je n'ai pas l'impression que les tueurs professionnels seront nombreux pour avoir l'emploi. Mais qu'ils s'amènent donc, je les attendrai de pied ferme. Merci pour le tuyau, Ardossi. Oh, à propos, où est-ce que je peux contacter l'homme qui propose cette prime? Il n'y a qu'un numéro de téléphone. Ni nom, ni adresse. Rien que le numéro. Hein? Rosewright, 1 5 3 7. Rotherhite, 1 5 3 7. Au revoir, M. Templar. Oh, Ardossi. Non, M. Templar, je vous devais bien ce service. Si, j'insiste. Vous ne me devez rien du tout. Merci. Un de ces jours. Les entrepôts Frist à l'appareil. Bonjour, monsieur. Un ami commun m'a conseillé de vous contacter. Je suis dans les plombs et chevrotines. Ah oui, j'ai en effet une assez grande demande. C'est-à-dire si le prix convient et que la qualité des produits est bonne. Peut-être pourrions-nous nous voir à ce sujet. Rien ne me plairait davantage. Où et quand? Ce soir, à 9 h, ici, à mon entrepôt. 12 à Magnon Wharf. Vous avez besoin de moi? Oui, et j'ai une petite livraison. Il faudrait venir la prendre et la livrer pour moi. Voici mon adresse. Et si vous pouvez être là à 5 heures, tout ça entre vous et moi, il y aura 40 livres pour vous. Pour ce prix-là, je livrerai la bombe atomique. Je serai là-bas à 5 heures, fils. Hé, et qu'est-ce que c'est que ça? Une caisse à garder en attendant des ordres. Le patron n'a rien dit à ce sujet, et d'ailleurs, nous fermons. Bon, allons. On va très bien donner nous la note. Tiens pas à revenir demain matin. Oui, d'accord. C'est fini? À peu près, oui.
Allez, clouons ça. On peut pas attendre demain matin. Pourquoi? On aura une nuit fatigante. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Vous êtes encore là? Allez, fermez, voulez-vous? Il faut que je reste ici. Très bien. Bonne nuit, monsieur Priest. Bonne nuit. Si vous appelez un policier, appelez-en un autre pour moi, voulez-vous? Qui êtes-vous? Parlons de façon claire. Ceci me permet de poser la question, d'accord? Voyons, pourquoi est-ce que vous offrez une prime pour m'assassiner? Templar. Sortez d'ici. Tout de suite. Je vous préviens que... Vous me prévenez. C'est moi qui tiens ça, n'oubliez pas. Vous ne me faites pas peur. Si seulement vous me touchez, ils vous abattent. Qui? Qui est-ce? Il. Frist, je vous conseille de parler. Croyez-moi, les mots passent bien mieux dans une bouche qui a des dents. Très bien, je vais parler. Cela ne fera aucune différence. Farnberg vous tuera, en tout cas. Farnberg? Jacques Farnberg? Oui, ça vous étonne, n'est-ce pas? Il est en prison actuellement. Il en est sorti le mois dernier. Il en est sorti tout exprès pour vous régler votre compte. Et pourquoi faites-vous équipe avec lui? Il est mon ami, et j'essaie seulement de l'aider. Vous voulez une part d'une certaine somme, c'est bien ça? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ah, voyons. Farnberg a volé la caisse de sa base militaire. Il a été arrêté, mais on n'a jamais retrouvé l'argent. Je me suis dit qu'il reviendrait sûrement un jour ou l'autre pour le reprendre. Où est-il maintenant? Je n'en sais rien. Essayez de vous le rappeler. Et nous irons le trouver. Je vous dis que je l'ignore. Tâchez de vous souvenir. Je vais aller dans ma voiture. Je l'ai parquée avant d'avoir été livré. Maintenant, asseyez-vous et écrivez. Hé, Priest! Répondez-lui. Oui, entre. Je crois que les choses se présentent bien. J'ai enfin l'adresse de Madame Ballanger. Cette dame demeure au 22 comme Forsted dedans. Qu'est-ce qui t'arrive, Frist? Il est allergique au revolver. Alors, laissez tomber le vôtre sur le sol. Maintenant, derrière le bureau. Vous aussi, Frist. Vous êtes en avance, Templar. Nous ne vous attendions qu'à 9 heures. J'étais si enchanté à l'idée de vous retrouver que je n'ai pu attendre. Si vous étiez malin, vous presseriez la détente sur moi immédiatement.
Parce que si vous me laissez la vie, je vous jure que l'on pourra ramasser de tout petits morceaux de vous dans tous les coins de la capitale. Vous n'avez pas changé, mon cher vieux Jack. Vous parlez toujours comme le méchant dans un très mauvais film d'avant-guerre. Oui, mais ça va, mon vieux. Vous tenez toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour commencer, si vous me disiez un peu où se trouve l'argent que j'aimerais tant retrouver. Écoutez, Templar, cet argent est à moi. Je l'ai payé assez cher, je crois. Vous devez le savoir mieux que n'importe qui, vous qui avez contribué à me mettre en prison. Avec quel plaisir. Alors, je suis ici pour le reprendre. Ni vous, ni la police, ni personne ne m'en empêchera. C'est pas gentil d'être égoïste. Entre parenthèses, vous êtes bien maladroit de ne pas m'avoir écrasé ce matin. Cette idée stupide était de lui. Il pensait que si nous pouvions vous faire un peu peur, vous avaleriez l'histoire d'Ardessé que vous viendriez. Oui, mais je n'en ai avalé que la moitié. Et tant que nous sommes dans le sujet, mes amis, si nous revenions à nos boutons, où est la petite somme en question? Comptez sur moi pour vous la donner. Fais-la sauter. Je vais chercher les munitions. Attention! Vous n'irez pas plus loin, mon vieux. Pas blessé? Non, mais voulez-vous me dire ce que vous faites ici? Je me spécialise dans le sauvetage minute. J'étais en train de suivre Fanberg, j'ai vu votre voiture au bout de l'allée, puis on a tiré. J'ai pensé que vous pourriez être pressé de partir. Béni soit l'industrie automobile. Et maintenant, où le major John Dustin a-t-il la joie de vous conduire? Chez moi. Eh bien, allons-y. John, je suis content de vous revoir, vous savez. Toujours dans les services de sécurité? Eh oui, mais Simon, je suis trop vieux pour changer de métier. De plus, il faut que je tienne le coup jusqu'à la retraite, c'est-à-dire 8 ans. Qu'est-ce qui vous amène à Londres? Eh bien, je suis sur les talons de Fanberg depuis le jour où il est sorti de prison. Dans l'espoir qu'il va vous conduire jusqu'à l'argent volé. Eh oui, mais je ne crois pas qu'il sache où se trouve cet argent, autrement il l'aurait déjà pris et filé, vous ne croyez pas? Un petit verre. Autant que je m'en souvienne, il y a eu un écart d'à peu près 2 heures entre le moment où Farnberg a été pris et le moment de ce vol. C'est exact. Et pendant ces 2 heures, il a pu passer cet argent à un autre personnage. Aucune idée? Non, mais je ne pense pas qu'il retrouve l'homme. Qu'est-ce que Frist vient faire là-dedans? Eh bien, il a vécu aux États-Unis quelque temps et il a fait de la prison comme faussaire. Il se trouvait dans la même cellule que Farnberg. Ils ont dû s'associer. Ça me soulage que Farnberg ne soit pas venu tout exprès d'Amérique, rien que pour me tuer. Ah, ne soyez pas trop insouciant, je vous en prie. Il a une sérieuse rancune contre vous, mon cher Simon. À propos, est-ce que le nom de Ballanger vous rappelle quelque chose? Ballanger? Non, pourquoi? Farnberg l'a mentionné quand il est venu au bureau de Frist ce soir. Ça avait l'air important. Je vais chercher un petit peu de glace. Je vais ouvrir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Templar. Oui. On a signalé que votre voiture est restée parquée la majeure partie de la journée et de la soirée devant l'entrepôt de monsieur Frist. Ah, ne me dites pas que vous êtes venu à une heure aussi tardive pour m'apporter une contravention. Non, monsieur. Monsieur Thiel m'envoie, il désire vous voir. Ah, à quel sujet? Au sujet de monsieur Trist, monsieur. On vient de l'assassiner. Eh bien? Claude, je pense que tout bien réfléchi, vous êtes dans le vrai. Il est mort. Oh, ne faites pas le malin. J'ai des preuves assez nettes pour vous faire inculper. Racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, je peux peut-être vous aider. Comment? C'est en liaison avec l'affaire Farnberg. Farnberg? Mais Farnberg était sergent-pilote attaché à une base américaine. Dans la caisse du trésorier du camp, il a volé 250 000 $. Simon visitait la base à cette époque et il m'a aidé à faire l'arrestation. La somme n'a jamais été retrouvée. Avec Templar, ça n'a rien de surprenant. En somme, Farnberg est revenu pour cet argent, et pour moi. Mais l'armée de l'air américaine aimerait aussi récupérer son argent et c'est là que j'interviens. Pourquoi donc Farnberg a-t-il tué Frist? Je doute qu'il l'ait tué. Ah oui, vraiment? Non, Frist lui était utile. Excusez-moi. Bien sûr. On peut supposer sans trop s'avancer qu'il finançait Farnberg, qui n'avait pas de raison de le tuer. Alors qui? J'en sais rien. Mais je peux vous donner un ou deux sujets de réflexion. Par exemple, cette verrière. Mais alors? Quand je suis arrivé tout à l'heure, elle était fermée, maintenant elle est ouverte. D'après l'angle de la blessure, Frist a bien pu être tué de là-haut. Il y a encore une chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Voici les œuvres complètes d'une romancière nommée Helen Whitman, des romans policiers, née à l'état de neuf. Ce n'est guère le genre d'œuvre qu'on s'attend à voir dans un bureau de cette sorte. Amusez-vous bien. Vous trouverez la collection dans cette bibliothèque. Excusez-moi. Et où allez-vous maintenant? Chez moi. Bonne nuit. Donc partez pas déjà, vous ne m'avez encore rien dit. Le major Dunston vous donnera point par point le compte-rendu de la suite des événements. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Je vous conseille d'essayer de trouver Farnberg. Et vous? Et demain matin, je crois que j'irai voir la madame Ballanger en question au 22 Comfort Street. Elle n'est pas là. Qui n'est pas là? Madame Ballanger. Quand doit-elle revenir? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Elle est partie depuis 3 mois à l'étranger, je crois en Espagne. Vous êtes sa femme de chambre? Oh non, je suis pas tant que ça. Je viens plusieurs fois par semaine, je nourris les poissons et je donne un coup de plumeau. Bien, merci. J'ai l'impression que je perds mon temps. Ah oui, sûrement. C'est ce que j'ai dit aussi à l'autre monsieur. Il venait pour la compagnie du téléphone. Ah, mais moi, je ne viens pas pour la compagnie. Lui non plus, je ne crois pas. Il me posait toutes sortes de questions. Et comment était-il? Une espèce de fou, pas très catholique. Oh, j'étais toute prête à le dire à la police, oui. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai encore mon marché à faire. Bonsoir, monsieur.
Madame Ballanger, je vous en prie, restez calme. Je ne viens pas ici en ennemi. Je suis venu vous aider. Je crois votre vie menacée d'un grand danger. Qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur? Qui êtes-vous? Sortez d'ici. Je m'appelle Simon Templar. Eh bien? Un homme, un certain Jacques Farnberg, est à Londres et il vous recherche. Est-ce que ce nom signifie quelque chose pour vous? Oui, il y avait un Jack Farnberg dans l'aviation avec mon mari quand il était stationné dans le Suffolk. Où est votre mari maintenant? Son avion s'est écrasé il y a 8 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Mais qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? Madame Ballanger, cela doit vous sembler mystérieux, mais que vous le vouliez ou non, vous êtes mêlé à quelque chose de particulièrement déplaisant. Je serais heureux que vous parliez au Major Dunston, des services de sécurité de l'aviation américaine. Vous dites vrai, monsieur Templar, c'est vraiment fort mystérieux. Voici ma carte. Voulez-vous venir chez moi ce soir à 8 heures? Le Major Dunston sera là, vous pourrez avoir un entretien. Vous viendrez? Je vous en prie. Très bien. À propos, j'ai remarqué votre admiration pour les romans policiers d'Ellen Whitman. C'est normal. Ils sont de moi. Whitman est mon nom de jeune fille. Simon, vous ne croyez pas qu'il serait temps d'en revenir à notre affaire? Je le souhaite vivement. Je suis tout à fait impatiente de savoir ce dont il retourne. Très bien, mais je crains fort que ça ne vous déplaise. Nous avons jeté un coup d'œil sur les états de service de votre mari. Mais pourquoi? Il est mort depuis 8 ans et... Madame Ballanger, combien votre mari vous a-t-il laissé? Oh, vous êtes trop indiscret. Je vous en prie. Eh bien, s'il faut vous le dire, vraiment très peu. Environ 500 $. Il avait une assurance, bien sûr, mais Kurt n'était pas un homme riche. Il était peut-être plus riche que vous ne pensez. Peut-être avait-il 250 000 $. 250... Oh, c'est absurde. Il n'avait que sa solde de l'armée de l'air. Mais ce n'était pas assez pour finir le mois. En fait, si je n'avais pas eu mes droits d'auteur, je crois que nous n'aurions pas pu joindre les deux bouts. Ce qui était une raison assez logique de vouloir en voler. En voler? 2 jours avant que votre mari ne soit tué, il y a eu un cambriolage à la base. Oui, je me souviens de cela très clairement, mais Kurt n'avait rien à voir avec ça. Sachez qu'au moment où le vol a eu lieu, son avion avait déjà décollé. Selon les résultats de notre enquête, votre mari n'a décollé que 7 minutes après cet incident. Donc, en ne perdant pas un seul instant, il est très possible que Farnberg ait passé le produit du vol à votre mari. Mais ce n'est pas vrai. Vous voulez tout mettre sur son dos. Nous voulons retrouver cet argent. Très bien, alors où est-il? Si vous pensez que Kurt l'a pris, qu'est-ce qu'il en a fait? Nous l'ignorons. Nous pensions que vous nous aideriez. Aider à souiller la mémoire de mon mari, c'est cela que vous voulez? Non, nous voulons la vérité. Je pense que vous l'avez dans vos dossiers, la vérité. 2 jours après cet événement, mon mari a été tué, en évitant que son avion ne s'écrase sur des maisons. Mon mari a été tué, vous comprenez? Cherchez donc ailleurs votre voleur et laissez-moi tranquille. Madame Ballanger, je vous demande pardon pour notre brutalité. Il est un peu tard pour vous en excuser. Mais soyez tranquille, en ce qui me concerne, je ne vous en veux pas. C'est oublié. Simon, qu'est-ce que vous faites là? Je fais du chronométrage. Et ça correspond? Oui, à peu près. Farnberg a dû passer l'argent à Ballanger un instant avant qu'il ne s'envole. Donc, au moment de l'arrestation, il devait être à mi-chemin des côtes de la Norvège. Exact. Il est revenu dès le lendemain matin. Vous souvenez-vous si on l'a fouillé? Vous savez, il y avait plus de 5000 hommes sur cette base. Et Ballanger se trouvant en plein vol, je suppose qu'on ne l'a pas considéré comme suspect. Oui, mais il a dû être consigné à la base, probablement. Ah oui, comme tous les autres. Donc, c'est réglé pour le samedi. Et c'est le lendemain qu'il est reparti avec le même équipage. Mais c'est en revenant qu'il s'est écrasé à côté d'Oxford et il est mort avant d'être arrivé jusqu'à l'hôpital. Le moment vital est dans celui où il a été consigné à la base. Oui, mais il a tout de même pu s'échapper du camp. Je me demande si sa femme peut le savoir. Si elle le sait, étant donné ses dispositions, elle ne le dira pas. On peut essayer. À propos, avez-vous vu son journal de bord? Non, je pense qu'il a été brûlé. C'est curieux. Elle est partie il y a plus d'1 heure. Peut-être qu'elle ne veut pas répondre. Peut-être qu'elle ne peut pas. Écoutez-moi bien. L'argent est quelque part ici, alors vous allez me dire où il est. Sans quoi je vais être obligé de vous faire Je très vous jure mal. que je ne sais absolument rien de cet argent. Je ne sais même pas de quoi vous voulez Non, parler. racontez pas d'histoire. Votre mari et moi étions associés. Il vous a sûrement mis au courant. Non, je jure, je ne sais rien. Cet argent est ici et je ne partirai pas sans lui.
Ah, il n'y a pas d'argent ici, je vous l'ai dit, il n'y a rien. Très bien. Si vous ne voulez pas me dire où il est, je connais un ou deux moyens qui peuvent vous faire très mal. Nous aurons l'air plutôt idiots de nous amener s'il n'est pas là. Je courrai ce risque. C'est encore loin? Ce n'est plus qu'à 2 pas. Nous entrerons par derrière, à tout hasard. Je vous le demande gentiment une dernière fois. Où est l'argent? Je ne sais pas. Je vais vous proposer quelque chose. Vous en gardez 20 000 pour vous. Et le reste pour moi. Je ne vous demande aucune part de cet argent. S'il était ici, vous pourriez prendre la totalité. Très bien, j'en ai assez. Je vais me fâcher maintenant. Tenez, buvez ça. Maintenant, ça va mieux. Monsieur Templar, Farnberg a dit que lui et mon mari étaient associés. Est-ce que c'est vrai? Tout paraît le confirmer. J'adorais mon mari. Je ferai tout ce que je pourrais pour protéger sa mémoire, mais je veux tout savoir. Vous pouvez nous être précieuse. Il faut que nous retrouvions cet argent avant Farnberg, surtout. Et avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'abord, j'aimerais retrouver tous les membres de l'équipage de l'avion. J'ai perdu la trace de presque tous. La plupart d'entre eux ont quitté le service et sont retournés aux États-Unis. C'est-à-dire excepté Charles Powers. Où est-il? Eh bien, il est toujours dans un hôpital. Il est marié à une jeune Anglaise, alors il est resté. Le pauvre garçon est devenu plus ou moins invalide depuis l'accident. J'aimerais bien lui parler. Eh bien, je suis sûre que cela peut s'arranger. Voulez-vous que je vienne avec vous? Oui? Et voulez-vous qu'on y aille demain matin de bonne heure? Bien. Alors? Il y avait Ardossi qui l'attendait dehors. Je crois que vous feriez bien de passer la nuit dans un hôtel. Pourquoi? Vous pensez qu'il tentera de revenir? Votre mari était-il seul dans l'avion quand il s'est écrasé? Oui, seul avec Charles. Les autres ont pu sauter, mais son parachute était endommagé par les flammes. Vous le connaissiez bien? Il était garçon d'honneur à notre mariage. Bonjour, Charles. Je suis bien contente de vous revoir. Oui, moi aussi. Vous vous souvenez de Madame Ballanger, n'est-ce pas? Ballanger? Ah oui, j'ai connu un Kurt Ballanger. Hélène. C'est sûrement Hélène. Oui. Je n'ai pas pu venir vous voir plus tôt, Charles. Pardonnez-moi. Voici Monsieur Templar. Il voudrait vous poser quelques questions. Bonjour, Charles. Je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Oh, je dois vous avouer que je n'ai plus de mémoire. Enfin, questionnez-moi. C'est au sujet de l'avant-dernier vol que vous avez fait. Avec Ballanger. L'avant-dernier? Ce n'était pas un vol spécial. C'était en août. Vous aviez remonté les côtes de Scandinavie et redescendu les côtes de la Baltique. Oh oui, bien sûr, nous faisions cette route sans arrêt. Oui, mais quand vous êtes rentré à la base, toute la base était sans dessus-dessous. La caisse du trésorier avait été volée. Ah, je ne vois pas bien. C'est loin, c'est très loin. Je vous en prie, essayez de vous rappeler, Charles. C'est très important. Est-ce que quelque chose s'est passé pendant le vol, en dehors de la routine? Non, non, c'était toujours la même routine. Du ciel, encore du ciel, puis toujours du ciel. Du ciel et des nuages. Rien que la routine.
Je crois que nous devons aller à Oxford. Peut-être que le docteur qui les a retirés des décombres se rappellera quelque chose. Ah, il y a eu une fuite au carburateur. On a dû atterrir en Hollande. Où en Hollande, Charles? Amsterdam. Nous y avons passé environ 4 heures. C'est une jolie ville. Vous vous y êtes promené? Kurt était avec vous? Non, non, il n'était pas avec nous, il est allé voir des amis. Kurt était stationné en Hollande avant de revenir en Angleterre. Amsterdam est sans doute le meilleur endroit du monde pour convertir 250 000 $ en diamants. Des diamants? Et l'argent est encombrant. Les diamants ne prennent pas de place du tout. Et où peuvent-ils bien être? Charles, combien de temps Kurt s'est-il absenté? Tu vas le trop bas, Kurt. Tu vas le trop bas, je te dis. On a touché les câbles. Mon Dieu, nous brûlons. Allez, remonte, allez, remonte. Tout va bien, Monsieur Powers. Restez calme, voilà. Sautons, Kurt. Il faut sauter. Il faut sauter. Nous sommes tous seuls. Ils ont tous sauté. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Je vais brûler. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Je brûle. Ah oui, Madame Bélanger. J'ai sorti Powers et votre mari des restes de l'avion. Un appareil s'est écrasé devant chez moi. Là-bas. Est-ce que Kurt était mort comme vous? Non, il est mort dans mes bras environ 5 minutes après l'accident. Docteur Jérôme, m'a-t-il dit quelque chose? Il semblait essayer de me dire quelque chose. C'était terriblement difficile pour lui de parler. Il semblait murmurer un nom d'homme. Quel nom? Quelque chose comme Richard Raison. Richard Raison? Qu'est-ce que ça vous dit? Rien, non, rien. Merci, docteur, c'était aimable à vous de nous recevoir. Monsieur Templar, pourquoi tant d'intérêt au bout de 8 ans? Vous êtes le 2e de la journée. Le 2e? Oui, il y a eu un monsieur américain ce matin. Les voilà. Suivons-les. Reste sur leurs traces et ne les perds pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, mais je suis sûr que ce Richard a raison doit signifier quelque chose pour Templar, et je voudrais savoir quoi. Farnberg semble continuer à nous devancer d'une demi-tête. Je suis certaine que ce nom doit être important, mais je l'entends pour la première fois. Peut-être bien qu'il y avait un 3e homme dans le coup. Je vais dire à Dunstan de consulter toutes les listes. À quelle heure sommes-nous censés le retrouver? 1h30. Vous savez, il y a un intervalle dans l'horaire à remplir. Qu'a donc fait votre mari le samedi où il était consigné à la base? Il n'était pas consigné. On lui a permis de quitter la base puisqu'il est venu jusqu'à la maison. À Londres? Oui. Alors il a dû faire le mur, car personne n'avait eu le droit de sortir. Alors il est possible qu'il ne soit rentré que pour cacher les diamants. Il y a des chances. Tous les éléments commencent à se mettre en place, n'est-ce pas? Oui, mais nous ignorons qui est Richard Raison jusqu'à présent. J'espère bien que Dunstan va être capable de résoudre cette question-là. Non, aucun Richard Raison à la base. Enfin, ça veut bien dire quelque chose. Examinons ça encore. Madame Bélanger, je regrette de faire cela. Major Dunstan, mon mari est entouré de soupçons. La vérité doit être mise au-dessus de toute autre considération. Entendu. Supposez que Farnberg ait passé le butin à Bélanger un instant avant qu'il ne décolle. Et qu'au-dessus de la Hollande, il ait prétexté une avarie afin de descendre. Oui, mais même en supposant que ce soit vrai, on n'entre pas dans une boutique en demandant 250 000 $ de diamants, s'il vous plaît, monsieur. Certes, mais votre mari ayant stationné à Amsterdam avait des contacts. Probablement tout cela était-il préparé à l'avance. Et il revient à bride abattue, rentre à Londres et cache les pierres. Et au vol suivant, il se fait tuer. C'est pourquoi je pense que ce nom a une grande importance. Un peu de café, madame. Oh non, merci. Et ces messieurs? Non, merci. L'addition, je vous prie. Richard Raison. Ah, il me vient une idée. Dites-moi comment s'est passé le cambriolage en question. Oh, très habilement. Le bruit a couru que le camion blindé avait été volé. Pendant la panique et pendant qu'on gardait toutes les issues, Farnberg, très calmement, s'emparait lui-même de 250 000 $ dans le bureau du trésorier. Simon, je comprends tout. Richard et trahison, c'est ce que Kurt voulait dire, et non Richard Raison. Continuez. Quand j'ai épousé Kurt, je terminais un roman intitulé Richesse et trahison, qui parlait du vol d'un camion blindé. Ça se passait en France, mais mes personnages faisaient exactement la même chose. Oui, c'est sûrement ça. Et c'est pourquoi Farnberg et Frist avaient vos œuvres complètes. Kurt devait leur avoir dit le commencement, mais pas la fin.
Mais il ne pouvait pas, je ne l'ai jamais fini. Je ne trouvais pas la conclusion. J'ai encore le manuscrit. Allons le chercher. D'accord. Je vous rejoins à la voiture. J'ai besoin de me repoudrer le nez. Non, non, laissez, c'est moi qui paie. Tenez-le, je vais chercher la voiture. Pourquoi avez-vous fait ça, John? Nous aurons beaucoup de mal maintenant pour la retrouver. Si ce n'est pas vrai, madame, je vais être obligé de revenir et de vous tuer. Mais c'est vrai, je vous le jure. Très bien. Alors, où est ce manuscrit? Dans le tiroir du bas de mon bureau. Madame Ballanger, je le souhaite pour vous. J'ai attendu 8 ans ce jour-là. Et rien ne saurait m'arrêter maintenant. Allons, ouvrez ça. Ouvrez. Nous allons faire la lecture maintenant. Et vous m'expliquerez tous les termes difficiles. Restez tranquille. Trois 3h30. On a attendu longtemps, mais votre intuition était juste. Pourquoi ne pas entrer par surprise? Vous ne croyez pas qu'il va nous raconter où elle est, voyons. Nous resterons derrière lui quand même, ça durerait un jour et une nuit de plus. Le voilà. La cache dans un endroit bien éloigné. Il commence à faire plus clair. Mieux vaut lui laisser un peu d'avance. Rien de ce côté-là. Hé! Je suis désolé de vous faire languir. Maintenant, allons-y de la leçon de lecture. Allez, venez, nous sortons d'ici.
S'il vous plaît, aidez-moi, mon pied est pris. Templar! Essayez de glisser le pied. Je ne peux pas, regardez, je ne peux pas. Il y a un train qui arrive. Au secours! Au secours! Non! J'ai essayé cette fin-là. Il substitue les lingots d'or au contrepoids d'un ascenseur. Je me rappellerai ça la prochaine fois que j'aurai des lingots d'or. Tenez, voilà autre chose. Et c'est plutôt bizarre. Ils amènent les lingots d'or aux eaux et les jettent dans l'eau de l'aquarium. Oh, j'ai écrit ça. En tout cas, ce sont des diamants que nous cherchons et non pas... C'était là, après tant d'années. Très bien, mon cher ami. Donnez-les-moi. Je me demandais quand vous alliez vous dévoiler, John. Donnez-moi ces diamants. Vous n'aviez pas besoin de tuer Frist? Si. Je les connais aux États-Unis. Ils savaient que je n'étais plus dans les services de sécurité de l'aviation. Et vous avez aussi tué Ardossi quand c'était inutile? Pour couper court à toute l'opposition. Donnez-moi ces diamants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vie civile était trop dure pour vous? Quelque chose comme ça, oui. J'ai passé toute ma vie dans l'armée de l'air. Et je savais que la retraite ne me suffirait pas. Pardonnez-moi. Eh bien, pauvre ami, je crois que votre affaire est faite. Quand on fera l'examen balistique de la balle qui a tué Ardossi, elle ressemblera à celle qui a tué Frist. Simon, je n'ai pas envie de vous tuer. Donnez-moi ces diamants. Maintenant, retournez-vous. Emmenez-le, vous autres. Adieu, John. Qu'est-ce que vous pensez faire de ces joyaux? Oh, je crois que je vais les rendre aux caisses de l'aviation. Ne me faites pas rire.